L'Antiquité commence avec l'apparition de l'écriture en Mésopotamie et en Égypte au IVe millénaire avant Jésus-Christ. La période antique se termine à la chute de l'Empire romain d'Occident au 5e siècle après Jésus-Christ. Pour cette synthèse, nous nous concentrerons sur l'histoire de 4 civilisations ayant vécu autour de la Méditerranée. La civilisation sumérienne, la civilisation égyptienne, la civilisation grecque, et la civilisation romaine. C'est parti! Lors de la préhistoire, les hommes apprennent à maîtriser les ressources naturelles, ce qui leur assure une subsistance tout au long des saisons. Les 2 progrès majeurs sont l'apparition de l'agriculture qui favorise la sédentarisation des populations et l'invention de l'écriture qui facilite le développement des sociétés. Si l'on se focalise sur le bassin méditerranéen et le Proche-Orient, on recense 2 grands foyers de civilisation durant la deuxième partie du 3e millénaire avant Jésus-Christ. L'Égypte pharaonique autour du Nil et la Mésopotamie. Commençons par la civilisation sumérienne en Mésopotamie. Sumer est une région située à l'extrême sud de la Mésopotamie antique, actuellement l'Irak. L'histoire de la civilisation sumérienne se décompose en plusieurs phases. Au départ, les institutions étatiques et urbaines se développent autour de la ville d'Uruk, qui jouit d'un important rayonnement culturel. La zone centrale et méridionale de l'Irak se développe ensuite. Puis, suite à la coexistence et la confrontation de plusieurs petits royaumes, le pays de Sumer se divise en de multiples cités-États. C'est la période des dynasties archaïques. Ensuite, une dynastie non sumérienne unifie la Mésopotamie. Et enfin, durant la période néo-sumérienne, la 3e dynastie Dur unifie une nouvelle fois le territoire. L'analyse historique montre que l'influence des Sumériens est majeure. Ils contribuent à l'apparition des premiers États, au développement des premières sociétés urbaines, ainsi qu'à la mise au point de différentes techniques dans les domaines de l'agriculture, la construction, la métallurgie, ou encore dans les échanges commerciaux, notamment avec un deuxième grand foyer qui émerge en parallèle, la civilisation égyptienne. Au fil de l'histoire, les populations humaines se concentrent autour du Nil. Au 4e millénaire avant Jésus-Christ, Ménès unifie politiquement les principaux royaumes aux alentours du fleuve. Il fonde la ville de Memphis, la première dynastie d'Égypte, et il devient le premier pharaon. L'époque de la civilisation égyptienne se découpe en 4 périodes. Premièrement, l'Ancien Empire. À cette époque, la société égyptienne se construit. L'élevage, l'agriculture, l'art et l'architecture se développent. L'une des réalisations les plus emblématiques de la période est la pyramide de Khéops, construite en 2650 avant Jésus-Christ. Vient ensuite le temps du Moyen Empire. La civilisation égyptienne prospère dans le sud et l'est de la Méditerranée. Les Égyptiens conquièrent de nombreux royaumes, dont la Nubie et la Syrie, et accroissent le commerce, en particulier avec les Phéniciens. S'ensuit le temps du Nouvel Empire qui correspond à l'apogée de l'Empire égyptien. Les pharaons mènent de grands travaux et de nouvelles politiques de conquête. Ensuite, on assiste à un déclin lors du 1er millénaire avant Jésus-Christ. La civilisation égyptienne subit les assauts répétés de puissances étrangères. En 525, les Perses annexent l'Égypte après avoir vaincu le pharaon. En 332, Alexandre le Grand conquiert l'Égypte. En 30, l'Égypte est intégrée à l'Empire romain à la mort de Cléopâtre. Quoi qu'il en soit, le succès de la civilisation égyptienne naît de sa capacité à s'adapter aux conditions de la vallée du Nil. Le surplus agricole qui découle du contrôle de l'irrigation de la vallée facilite le développement social, culturel et économique de la région. L'administration possède les moyens de financer l'exploitation minière, l'organisation de constructions collectives, des projets agricoles, les relations commerciales, le développement rapide d'un système d'écriture indépendant, ou encore la constitution d'une solide armée. En fin de compte, l'Égypte antique a une influence sur la culture et l'imaginaire des peuples qui lui succèdent, notamment dans les domaines de l'art, l'architecture ou encore les sciences. C'est notamment le cas avec la grande et célèbre civilisation grecque. La société grecque se développe autour de la mer Méditerranée durant l'Antiquité. 4 époques se succèdent. Tout d'abord l'époque mycénienne. Au début du 2e millénaire avant Jésus-Christ, des peuples en exode s'installent en Grèce et fondent des cités indépendantes. Ces communautés communiquent peu à cause de la géographie de la région qui rend les déplacements difficiles. Toutefois, on peut observer quelques conflits comme la guerre de Troie vers 1200 avant Jésus-Christ. Ce n'est qu'à partir du 8e siècle, toujours avant Jésus-Christ, que la civilisation grecque connaît sa véritable expansion, lors de l'époque archaïque. Durant cette période, les cités grecques continuent de se développer indépendamment. Sparte, Thèbes et Athènes deviennent rapidement les cités les plus importantes. La société grecque connaît alors de nombreux progrès. L'art se développe, notamment avec la céramique, la sculpture ou encore la littérature. Les œuvres d'Homère, l'Iliade et l'Odyssée datent de cette époque. L'alphabet et la monnaie grecque sont créés. En 776 avant Jésus-Christ, il y a les premiers Jeux olympiques à Athènes. Et le domaine des mathématiques s'enrichit également, en particulier grâce à Thalès et Pythagore.
Vient ensuite l'époque classique qui correspond à l'apogée d'Athènes et de Sparte. Les valeurs et les institutions fondamentales du monde grec trouvent leur pleine expression et arrivent à maturité. Les cités grecques deviennent de brillants foyers de civilisation. La démocratie est instaurée à Athènes entre 510 et 507 avant Jésus-Christ, la philosophie se développe notamment grâce à Socrate et Platon, et de merveilleux bâtiments sont construits, comme le colosse de Rhodes, le mausolée d'Halicarnasse ou encore le Parthénon à Athènes. La période est également marquée par de nombreux conflits. Les cités grecques luttent pour leur autonomie. En moins 490, les Grecs repoussent les Perses durant la bataille de Marathon. En moins 404, les Spartiates prennent Athènes. En moins 378, Athènes et Sparte sont en guerre. Affaiblie par des luttes incessantes entre cités, la Grèce tombe sous la domination du roi de Macédoine, Philippe II, en 338 avant Jésus-Christ. Commence alors l'époque hellénistique. Philippe II et son fils Alexandre le Grand mènent une très vaste politique de conquête. En 332 avant Jésus-Christ, Alexandre le Grand conquiert de nombreux territoires perses, dont l'Égypte. Plus tard, les conquêtes romaines marquent la fin de l'indépendance du monde grec. Constantinople devient la capitale de l'Empire romain d'Orient et le nouveau pôle culturel grec. En tout cas, la culture grecque antique conserve un réel dynamisme sous domination romaine et évolue progressivement vers la civilisation byzantine à partir du IVe siècle après Jésus-Christ. Sur ces mots, enchaînons sur la dernière civilisation emblématique de la fin de l'Antiquité, les Romains. L'État romain est l'une des plus grandes entités politiques de l'histoire. Il a profondément influencé le monde méditerranéen sur le plan culturel, linguistique, religieux ou architectural, tout en conservant l'héritage de la civilisation grecque. L'Empire romain se développe autour de la Méditerranée occidentale durant le premier millénaire avant Jésus-Christ. De grandes villes romaines sont fondées, comme Rome en 753 avant Jésus-Christ ou Lyon en 43 avant Jésus-Christ. Rome est le centre de l'Empire romain et son histoire est extrêmement riche. Voici quelques dates marquantes. La République est instaurée en 509 avant Jésus-Christ par Junius Brutus. Vers 300 avant Jésus-Christ, Rome voit l'organisation des premiers combats de gladiateurs. Et le Colisée est construit de 72 à 80 après Jésus-Christ. Dans l'Empire romain, le pouvoir politique est principalement détenu par l'empereur, qui s'appuie sur une bureaucratie développée, une administration territoriale importante et sur une puissante armée. À ce propos, l'Empire romain se lance dans une vaste politique de conquête à la fin du premier millénaire avant Jésus-Christ. De moins 264 à moins 146, Rome conquiert les territoires occupés par la civilisation carthaginoise. Entre moins 150 et moins 30, les Romains conquièrent la Grèce et l'Égypte. On dénombre également de nombreux affrontements avec les Gaulois et les Celtes. Par exemple, en moins 390, le Celte Brennus pille Rome. En moins 125, les Romains commencent leur intervention en Gaule. En moins 52, Vercingétorix se rend à César. Bref, en moins d'un millénaire, la civilisation romaine a développé un immense empire. Elle a anéanti ou rallié les plus grands peuples vivant autour de la mer Méditerranée. Durant son apogée, on assiste aussi à l'essor du christianisme. En 30 après Jésus-Christ, le christianisme s'éveille après la crucifixion de Jésus de Nazareth. L'abolition de la proscription du christianisme par Constantin et son établissement comme religion d'État par Théodose Ier contribuent à son expansion. Au fil des ans, l'Église acquiert une place prépondérante dans une grande partie des territoires romains. Quoi qu'il en soit, l'Empire romain atteint son apogée sous la dynastie des Antonins entre 96 et 192 après Jésus-Christ. De nombreux progrès sociétaux marquent les 4 premiers siècles. En 211-212, l'édit de Caracalla accorde la citoyenneté romaine aux habitants libres de l'Empire. En 313, l'édit de Milan établit la liberté de culte dans l'Empire romain. En 380, l'édit de Thessalonique fait du christianisme la religion officielle de l'Empire. La période impériale est aussi un temps de développement des échanges économiques. La construction d'un important réseau routier permet de relier de nombreuses métropoles et faciliter le commerce. Malgré tout, l'Empire se scinde en 395 après Jésus-Christ. C'est la naissance de l'Empire romain d'Occident et l'Empire romain d'Orient. En parallèle, la civilisation romaine subit de nombreuses invasions barbares. En 406, les grandes invasions germaniques débutent. De 434 à 453, c'est le règne d'Attila, le roi emblématique des Huns. En 455, les Vandales pillent Rome, et en 476, le dernier empereur romain Romulus Augustule abdique face aux barbares. Pour certains historiens, cette date symbolise l'effondrement de l'Empire romain d'Occident et la fin de l'Antiquité. Bref, pour résumer et conclure, dans une perspective eurocentrée, nous venons de synthétiser très succinctement l'histoire de quelques civilisations ayant vécu autour de la mer Méditerranée durant l'Antiquité. Mais il existe bien d'autres peuples qui ont eu un impact, comme les Celtes, les Gaulois ou encore les Huns. On peut garder en tête que les foyers de civilisation antiques grandissent, s'étendent et se développent, parfois sur d'immenses territoires.
Malgré leur grandeur, on constate que la plupart finissent par s'effondrer, se recomposer ou s'assimiler. Toutefois, les civilisations suivantes s'inspirent des progrès, des innovations et de l'héritage des peuples antérieurs. D'un point de vue général, après la maîtrise des ressources naturelles, après la transmission des savoirs via l'écriture, les hommes se regroupent et s'organisent en société durant l'Antiquité. Ils codifient et transmettent leurs valeurs et savoirs par l'intermédiaire de rites, d'ouvrages, de pratiques, de règles, ou encore via leur système politique. C'est l'émergence des grandes religions monothéistes et l'effondrement de l'Empire romain d'Occident au 5e siècle après Jésus-Christ qui symbolisent la fin de l'Antiquité et le début du Moyen-Âge. Merci pour votre attention, j'espère que ce résumé vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à le partager, à me faire part de vos questions, remarques et suggestions dans les commentaires. Pour rappel, vous pouvez télécharger la fiche de synthèse sur mon site internet. Pour ceux qui veulent être plus efficaces et gagner du temps, notamment dans leur révision, du contenu premium est à votre disposition. Pour finir, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour être informé lorsque de prochains épisodes paraîtront. C'était Mr. Fanjo, à très vite.